fonctionner à la perfection. Hé, cousin, ma mère va devenir cinglée. On va lui donner un échantillon de son médicament. Un échantillon de mon médicament, vous croyez que je vous ai pas entendu tous les deux? Qu'est-ce que vous fabriquez, hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, maman chérie. Personne ne t'aime plus que moi, maman. Oh, ne fais pas le lèche-botte. Mais tu es ma reine, ma championne, même si tu dénigres souvent le club Chivas. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Je suppose que tu as dû sauter au plafond dès que tu as entendu que les Canaries avaient gagné. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Rien du tout. Juanro, il y a une urgence. Plusieurs camions de pompiers viennent de quitter la caserne. Ils ont besoin que tu ailles les aider. Allez, vite, on y va. Il faut y aller. Dépêche-toi. Allez, Cousin, fiston. c'est le moment ou jamais de voir si tu peux faire ça. Allez, viens. Et si je Dépêche-toi, préfère cousin. d'accord, Tata. Faites que la Sainte Main descende du ciel pour les protéger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, protégez-les, Seigneur. Bon, me voilà. Regarde-toi. Qu'est-ce que vous en dites? Tu es magnifique. Ah, merci. Antonietta, tu es vraiment sublime. Allô? Osvaldo? Blessé par balle? Oh. Je pars d'ici immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Osvaldo est à l'hôpital. Il y a eu un accident pendant le tournage et je dois être auprès de lui. S'il lui arrive quelque chose, je n'y survivrai pas. Je t'amène, Victoria. Oh là là. Pardonne-moi, mais quand il t'a vu arriver avec cette robe que tu portes, les yeux d'Oscar lui sont sortis de la tête. Oui. Oh. Tu devrais t'habiller comme ça plus souvent. Ça te rajeunit. Tu as l'air plus décontracté, oui, c'est ça. Bah, les femmes! Oui. Tu penses vraiment qu'Oscar m'a vraiment regardé? J'en mettrai ma main à couper. D'accord. Tomasa, ton âme va brûler dans les flammes éternelles de l'enfer. Exactement comme ton corps en ce moment même. Est-ce que ça va? Oui, ça va, je vais bien. Je suppose que tu dois être effrayé à la vue du feu. Je dis ça pour ton visage. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu un accident. Un accident que je n'ai jamais pu oublier. Et que je n'oublierai jamais. Un médecin! Va ici! Aidez-moi! Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Bien, les gars, bon boulot. Bien, cousin, t'as pris des risques, hein? Oui. T'as risqué ta vie, cousin. Beaucoup de gens sont paniqués quand ils voient du feu. En général, ils se tiennent le plus éloigné possible. Et c'est pour ça que les pompiers sont les hommes les plus courageux du monde, parce que qui d'autre sauvera une personne sans la connaître? Hein, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de sauver la vie de cette femme à tout prix. Eh bien, ce que tu as fait était vraiment bien cool. Je te félicite. Et je tiens à t'informer que nous avons décidé de t'accepter en tant que pompier réserviste. Ouais. Vous savez quoi? Ce métier est vraiment très risqué, mais il donne beaucoup de satisfaction. J'accepte, capitaine. Ouais, sois le bienvenu. Les gars, approchez. Nous vous J'ai connaissons. par là, venez. C'est lamentable que ce genre de choses puisse arriver. Et vous savez quoi? Il devrait virer le type qui s'occupe des effets spéciaux. Oh, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Je vais bien. C'était seulement un accident, ça arrive.
Je ne serai pas tranquille tant que personne n'aura découvert ce qui s'est réellement passé. Et j'ai comme l'impression que quelqu'un a délibérément tiré sur Osvaldo et a essayé de le tuer. Pourquoi? Pedro, n'exagère pas comme ça. On était tous là pendant le tournage et tout le monde apprécie Osvaldo. C'est vrai, oui. Pardon, excusez-moi. Est-ce que ça va, mon amour? Non, mon amour, non, ne bouge pas. Ça va, calme-toi, mon amour. Je vais bien. C'était seulement un accident. Non, c'était un accident qui a bien failli te coûter la vie. Les accidents n'arrivent pas comme ça. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire, mon chéri. Il faut qu'on exige qu'il fasse une enquête approfondie. Victoria, je m'engage à tout faire pour qu'on découvre qui a fait ça. Je te le promets. Mon chéri. Viens là, mon cœur. Allez, calme-toi. Il ne m'est rien arrivé de grave. Bien sûr, le docteur veut me garder en observation pour la nuit au cas où il y aurait des complications. Mais... Je vais rester avec toi, mon amour. S'il te plaît, Victoria, laisse-moi rester avec lui. C'est à moi de rester là. Tu n'arriveras pas à bouger Osvaldo s'il a besoin de quelque chose. Je te promets que je vais m'en occuper aussi bien que toi. Il faut juste que je fasse un détour pour prendre mon costume et que je rentre chez moi pour me changer. On se voit plus tard. Non, non, il n'en est pas question. Je vais rester pour m'occuper d'Osvaldo. Je ne veux pas te laisser tout seul. Je vais rester avec toi. Mon amour, tu as énormément de travail. En plus de ça, Guillermo a raison. Vas-y, Guillermo. Mais Osvaldo... Merci de t'inquiéter autant pour moi. Mais je vais bien et c'est le plus important. Non, tu t'imagines pas comme j'étais inquiète quand ils m'ont appelée. J'ai eu l'impression de mourir. Sans toi, la vie n'aurait plus de sens, Osvaldo. Bien, je pense que nous n'avons plus rien d'autre à faire que de les laisser un peu seuls. On y va, mon amour. Allons-y. Après vous. Pourquoi est-ce que tu es si jolie? Sérieusement, comment tu fais pour être aussi belle? Tu es tellement belle sous ce clair de lune. Tu le sais, ça? Tu es magnifique. J'adore quand tu me parles comme ça. Je suis tellement heureuse avec toi. Moi aussi, ma chérie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Je me sens comme un enfant, comme un homme. J'ai l'impression d'être tout ça à la fois quand je suis avec toi. Je passerai ma vie à me lever à tes côtés, être avec toi, te regarder. Je pourrais déplacer des montagnes. Je t'aime. Je t'aime. No hace falta más que estar junto a ti. Comme nous vous l'avons annoncé tout à l'heure, l'acteur Osvaldo Sandoval a été victime d'un accident lors d'un tournage et a été hospitalisé. Mais nous venons d'être informés qu'il va bien et qu'il ne restera à l'hôpital que pour une nuit. Il se trouve actuellement dans une suite au 6e étage. Il n'y a donc a priori aucune raison de s'inquiéter. La suite? Alors toutes les personnes ayant été informées de son C'est à accident l'étage peuvent se au-dessus, rassurer. je crois. Ces jours ne sont pas en danger. On souhaite donc un bon rétablissement à l'acteur. Arrête de t'inquiéter, mon amour. Je t'assure que je vais bien. Oh non, mon amour. Sans toi, je vais mourir. Tu m'aimes beaucoup, hein? Plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Un jour, j'ai lu ça dans un livre et ça m'a choqué quand quelqu'un a dit qu'il n'avait pas peur de la mort. Il avait plutôt peur de vieillir et de devenir inutile. Ce que nous devons retenir, c'est que toutes les étapes de la vie sont belles. De toute façon, mourir est une chose inévitable. Je n'aime pas trop penser à ce genre de choses. Penser qu'un jour la mort finira par nous attraper et qu'on arrêtera de vivre, d'exister. Vieillir signifie aussi que nous devons penser à arrêter pas mal de choses, Victoria. Les personnes en paix avec elles-mêmes ne meurent pas. La paix demeure même quand la tombe est recouverte. Ceux qui n'ont pas d'âme, en revanche, sont eux qui meurent. Même s'ils sont encore en vie.
Ça va aller. Passe une bonne nuit. Tiens, voilà Victoria. Il faut qu'il se repose. Bon, Il faut absolument qu'on sache ce qui s'est passé. ouais. Tiens, sois courageuse. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir comment tu allais. J'étais vraiment très inquiète quand j'ai appris ton accident aux infos. Linda, s'il te plaît, il faut que tu t'en ailles. Je t'ai dit que nous deux, c'était fini. Et je t'ai dit que ça allait être très difficile de te débarrasser de moi. Linda, s'il te plaît, Qu'est-ce qui se il passe? faut que tu t'en ailles. Tu ne peux pas rester là, s'il te plaît. Soit on se remet ensemble, soit je dis tout à ta femme. Écoute-moi bien. Soit tu sors d'ici, soit j'appelle les infirmières pour qu'elles te sortent d'ici une bonne fois pour toutes. Et ne crois pas que j'ai avalé ton histoire d'accident, je n'y crois pas une seconde. Des fois je te dis que tu l'as fait exprès juste pour voir Victoria. Et si c'était le cas? Va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Le docteur Gonzalez est demandé au service maternité. Le docteur Gonzalez est demandé en maternité. Non, s'il te plaît, Osvaldo! Va-t'en. Non, mais... Linda, s'il te plaît. Je t'en prie, Osvaldo, je ferai tout pour que tu oublies ta femme. Arrête. Mais écoute-moi, Osvaldo! Le médecin qui s'occupe d'Osvaldo Sandoval nous a rapporté que son état était stable. Et même si tout laisse à penser qu'il s'agit d'un accident, une enquête approfondie a tout de même été ouverte pour trouver qui est le responsable de cet accident. On se retrouve Il tout de aurait suite dû me avec tuer notre pour de envoyé bon. spécial. Comme ça, j'aurais pas eu à souffrir. Celle qui va souffrir maintenant, c'est sa femme. De ce qui est arrivé à l'acteur Osvaldo Sandoval. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Pourquoi personne me l'a dit? Calme-toi, ma chérie. Écoute-moi, ton père va très bien. Maman, j'ai eu tellement peur. Pourquoi tu m'as pas prévenu, maman? C'est juste que ton père n'a pas voulu t'inquiéter. Je sais pas ce que je ferais s'il arrivait quelque chose à l'un de vous, maman. Je te promets. Maintenant, tu comprends ce que je ressens quand je pense que tu fais des choses qui peuvent te mettre en danger. Peut-être que j'ai exagéré, oui. Et peut-être que tu t'es sentie agressée. Mais absolument tout ce que peut faire une mère pour essayer de protéger son enfant est justifiable. Tu me demandes de te prêter beaucoup d'argent, petit gars. Je sais bien, monsieur, mais pour vous, c'est comme enlever un poil à un chat, non? Ne vous inquiétez pas. Je vous rembourserai à la date qu'on a convenue. Et aussi avec tous les intérêts que vous voulez. Tu sais comment sont les affaires, hein? Si tu me rembourses pas, je te tue. C'est comme ça que ça se passe. Oui, monsieur. Le plus important dans notre vie, c'est la famille, Fernanda. Maman, tu veux bien rester jusqu'à ce que je m'endorme? D'accord? Comme quand tu étais petite? Bien sûr que oui, ma chérie. Oh, maman, ça va être génial. Voilà. J'arrive. C'était tellement romantique. Et tu pensais que Max avait changé?
Maintenant, je n'ai plus aucun doute. Je sais que Max m'aime vraiment. Excuse-moi de dire ça, mais... C'est juste que je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu acceptes que... Eh bien, que... Enfin, tu comprends, non? Que Max et toi, vous... Enfin, que toi et Max... Tu ne sais pas ce que c'est l'amour d'un homme, Nati. Et moi non plus. Jusqu'à ce soir. C'est que... Tu ne peux pas parler de l'amour physique si tu ne l'as pas vécu. Si tu n'as pas été dans les bras de l'homme que tu aimes. Quand il t'embrasse. Quand il te caresse. Quand tu sens la chaleur de sa peau. C'est petit à petit, tu sens cette passion intense tout au fond de toi qui se réveille. Et puis tout d'un coup, tu cours. Comme si tu étais entraîné dans un tourbillon qui t'emmène tout droit au ciel. Ou en enfer. Et tu ne regrettes pas? Non. Je ne sais pas si c'était bien ou si c'était mal. Mais l'amour m'envahit. Je me suis abandonnée à lui. Je me suis abandonnée dans le feu de l'amour. Victoria, la société a déjà payé les frais d'hôpitaux d'Osvaldo. Pourquoi vas-tu à l'accueil? J'y vais pour payer la facture de Linda, la jeune femme que mon chauffeur a renversée. Linda? Merci. Bonjour, Madame Victoria. J'ai déjà payé votre facture. Et si vous vous sentez assez en forme, j'aimerais que vous veniez à la maison de couture. J'ai déjà donné les instructions à mon assistant pour qu'il vous reçoive et vous auditionne. Merci beaucoup, Madame. On y va, mon amour? Bien sûr, ma chérie, comme tu veux. Je suis contente que vous soyez de nouveau sur pied, Monsieur Sandoval. Merci. Pourquoi c'est toi qui m'as ouvert? Où est Tomasa? Ne me parle pas de cette ingrate et malheureuse femme. Elle a quitté la maison hier soir. Tomasa? Non, ce n'est pas possible. Oui, pourtant ça l'est. Victoria lui a donné une grosse somme d'argent. Quand elle m'a dit qu'elle était allée la voir, on s'est disputé. Elle m'a dit qu'elle me détestait, qu'elle voulait que je meure. Ensuite, elle est partie comme ça, sans même me dire au revoir. C'est vrai que j'en fais trop. Parfois, je suis trop gentille. Avec des gens qui ne le méritent pas. Bonjour, mon père. Qui êtes-vous? C'est Fausto, mon nouvel employé. J'étais venu chercher du travail et Madame Bernarda m'a embauché. J'espère que mon physique ne vous dérange pas et ne vous perturbe pas. Non, non, bien sûr que non. Non, ne t'en fais pas. Je ressens même de la compassion à ton égard. Et puis, j'imagine que tu as dû beaucoup souffrir avec ce qui t'est arrivé. Merci, mon père. Vous avez aussi bon cœur que Madame Bernarda. J'ai effectivement beaucoup souffert. Mais cette souffrance m'a rapproché de Dieu. En effet, c'est l'une des principales raisons qui m'ont convaincu de l'embaucher. Fausto est une personne très croyante. Excusez-moi, mais... ça sent mauvais. Non, non, ce n'est rien. Viens, on va s'asseoir et discuter. Non, vraiment. Ça sent bizarre, maman. Ça vient d'ici, de la cheminée. Pourtant, elle est propre. Ça sent... Ah oui, ça sent... comme de la viande brûlée. Oui, c'est ça. On dirait de la viande brûlée. Maman. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Maman. Je t'en prie, dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait?
hace falta más que estar juntos.